Voici quel sera le droit dû au Kohanim par le peuple. Par quiconque tuera une bête, soit de gros ou de menu bétail, il en donnera au Kohen l'épaule, les mâchoires et l'estomac, les prémices de ton blé, de ton vin, de ton huile, les prémices de la toison, de ton menu bétail, tu lui donneras. Car c'est lui que l'Éternel, ton Dieu, a désigné entre toutes les tribus pour remplir en permanence son ministère au nom de l'Éternel, de père en fils à jamais. Lorsque le Lévite quittant l'une de tes villes, une localité quelconque en Israël où il habite, viendra de son plein gré à l'endroit élu par l'Éternel, il pourra servir au nom de l'Éternel son Dieu, comme tous ses frères les Lévites qui se tiennent là devant l'Éternel. Il jouera d'une portion égale à la leur, indépendamment de ses ventes sur les biens paternels. Quand tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, ne t'habitue pas à imiter les abominations de ces peuples-là. Qu'il ne se trouve personne chez toi qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, qui pratique des enchantements, qui s'adonne aux augures, à la divination, à la magie, qui emploie des charmes, qui ait recours aux évocations et aux sortilèges, ou qui interroge les morts, car l'Éternel a horreur de quiconque fait pareille chose. Et c'est à cause de telles abominations que l'Éternel ton Dieu dépossède ces peuples à ton profit. Reste entier envers l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu vas déposséder ajoutent foi à des augures et à des enchanteurs. Mais toi, ce n'est pas là ce que t'a départi l'Éternel ton Dieu. C'est un prophète sorti des rangs, un des frères comme toi que l'Éternel ton Dieu suscitera en ta faveur. C'est lui que vous devez écouter. Absolument comme tu l'as demandé à l'Éternel ton Dieu au mont Horeb, le jour de la convocation, quand tu as dit « Je ne veux plus entendre la voix de l'Éternel mon Dieu et ce feu intense, je ne veux plus le voir de peur de mourir. » Et l'Éternel me dit alors « Ils ont bien parlé, je leur susciterai un prophète au milieu de leurs frères, tel que toi, et je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Et alors celui qui n'obéira pas à mes paroles, qu'il énoncera en mon nom, c'est moi qui lui demanderai compte. Toutefois, si un prophète avait l'audace d'annoncer en mon nom une chose que je ne lui aurais pas enjoint d'annoncer, ou s'il parlait au nom d'une divinité étrangère, ce prophète doit mourir. Mais diras-tu en toi-même, comment reconnaîtrons-nous la parole qui n'émane pas de l'Éternel ? Si le prophète annonce de la part de l'Éternel une chose qui ne puisse être, ou qui n'est pas suivie des faits, cette annonce n'aura pas été dictée par l'Éternel. C'est avec témérité que le prophète l'a émise, ne crains pas de sévir à son égard. On est au milieu du livre du Deutéronome, qui est le dernier livre de la Torah, et Moïse est en train d'exhorter les enfants d'Israël à suivre la tradition juive, à suivre les mitzvot, à suivre les commandements, et à se méfier des mauvais augures, parce que l'on ne sait jamais ce que l'on peut entendre. Et il y a un verset qui dit « Tamim tihye im Adonai Elohecha » soit simple ou soit entier avec l'Éternel ton Dieu. Et c'est un problème, ce verset, parce que le mot tam, qui veut dire correct, simple, entier, peut être énoncé au singulier. Tam, c'est un singulier. Je vais vous le montrer. Le voici. C'est très simple, 2 lettres. Et le texte nous dit, tamim, c'est un pluriel, tihye, alors tamim, vous serez simple, enfin simple avec un S, tihye, tu seras. Et on peut se poser la question, comment se fait-il que ce texte passe d'un pluriel avec un verbe au singulier, ce qui est une faute évidemment d'accord, épouvantable. Si c'était dans un examen de Mathieu ou d'autres, ce serait entouré en rouge. Et pourtant, depuis que la Torah est écrite, on a tamim, tihye, pluriel, singulier, avec l'Éternel, ton Dieu, Elohecha. On retrouve un singulier. Ce qui veut donc pouvoir dire
je dis bien pouvoir, parce qu'on ne sait pas exactement tout ce que cela se renferme, qu'il y a une façon d'être simple, complet, et puis il y a une autre façon de l'être. Quand on parle de Jacob, on dit, par rapport à son frère Ésaü, qui était un homme des champs et des chasses, on dit Yaakov ish tam, et Jacob était un homme tam, en simple, entier. Et pour lui, on n'utilise pas le pluriel. Alors, que cela veut dire? Alors, les rabbins se sont dit, il y a quand même quelque chose. Parce que dans le fond, dans chaque individu, il y a ce que l'on voit, ce que l'on sait, et puis ce que l'on ne voit pas, ce que l'on ne sait pas. Dieu merci, nous ne pénétrons pas dans le secret des individus. Alors une explication, c'est que, dans le fond, il y a ceux qui sont tamim, c'est-à-dire ceux qui sont pleins, entiers, complets, mais dont l'apparence et l'intérieur, le secret, correspondent. C'est-à-dire que les deux sont complémentaires. Ils forment tous les deux l'entier de cette personne-là. Et on peut comprendre à ce moment-là qu'il y ait tamim, un pluriel, tihié, tu sauras. C'est-à-dire que ce que tu penseras et ce que tu feras, l'intérieur et l'extérieur, il y aura, les deux seront en corrélation. Ça, c'est une façon. Et puis, les rabbins et les commentateurs connaissaient très bien la psyché juive. Une de ses caractéristiques, c'est de se poser des questions. Et il y a un commentateur qui dit, il est bon de se poser des questions, mais quelquefois, il est bon d'arrêter de se poser des questions. Donc, posez-vous des questions quand vous... Mais à certains moments, il faut cesser. Il faut accepter que l'on ne remet pas en question d'une façon systématique tout ce que l'on sait, tout ce que l'on pense et tout ce qui se passe. On peut se poser des questions parce que cela fait avancer, mais à certains moments, il faut accepter de s'arrêter. Et c'est peut-être cela le sentiment de plénitude. C'est peut-être de se dire, je suis arrivé à un moment, à une étape, et puis je ne peux plus aller plus loin parce que je n'ai plus de réponse. Et je n'ai peut-être même quelquefois plus de questions. Et il faut accepter un certain état de tranquillité, de calme, comme on dirait en pensant à la mer, un plat, une mer d'huile. Laissons-nous aller, quelquefois cela fait du bien. Et c'est peut-être cela, tamim, se poser des questions, mais savoir à un certain moment, plutôt ne pas le faire. Et surtout, un commentateur dit, parce qu'il y a des versets avant et après où on parle des magiciens, où on parle, dans une traduction, on a des conjectureurs, c'est-à-dire ceux qui essayent de dire ce que va être la conjoncture. Eh bien, il ne faut pas les écouter. Même, dit un commentateur, même s'il s'avère que leur conjecture ou que leur prévision se déroule. C'est-à-dire qu'ils disent, il va se passer cela, et cela se passe. Eh bien, même si c'est ainsi, même dans ce cas-là, vous ne les écouterez pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas fonder son action sur ce que disent les autres, sur les oui-dire, sur les prévisions qui sont énoncées quelquefois par les uns et par les autres et sans quelquefois tellement de fondement. Il faut essayer de penser, de raisonner, de réfléchir pour soi-même. Écouter les autres, oui, mais ne pas oublier de réfléchir pour soi-même. Il faut écouter et il faut juger ce que l'on écoute par rapport à ce que l'on sait et par rapport aux outils que nous avons dans notre culture, qu'elle soit la culture environnante ou qu'elle soit la culture juive.
Et si on entend quelqu'un dire qu'il faut réagir de telle façon, tel jour et à telle heure, alors on doit répondre ce qui est écrit dans le Talmud, dans le traité de Berachot, Hakol bidei shamayim, tout est entre les mains des cieux, c'est-à-dire de Dieu. C'est-à-dire que ce que l'autre dit n'est pas forcément la vérité. Et si c'est la vérité, c'est de toute façon en les mains de Dieu. C'est pourquoi le verset se termine, Tamim tihye, im avec l'Éternel ton Dieu. Alors quand vous vous posez des questions et que vous n'arrivez pas à résoudre votre problème, arrêtez. Soyez tranquille, soyez serein. Et peut-être, d'ailleurs, c'est à ce moment-là que la réponse arrivera, que la solution émergera. Alors, posez-vous des questions, mais sachez à certains moments vous arrêter. Écoutez les autres, sans jamais vous départir de votre réflexion et de vos questions. Et puis, quand cela se passe, tant mieux. Et si cela ne se passe pas, ce n'est pas grave. La prochaine fois, vous aurez raison.